Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 29 novembre. Histoire, légende et comptines, la fête du conte revient à Saint-Quentin en Yvelines et pour cette 17e édition, une cinquantaine de rendez-vous est proposée. Nous ferons le point sur la programmation. Des heures de peinture, un travail à base de photographie pour un livre et une exposition. L'aquarelliste Michel Duvoisin présente ses toiles à Versailles. Et remonter le temps, s'intéresser à nos ancêtres, les acrobates des 7 doigts de la main s'interrogent sur leurs racines dans Réversible, un voyage aux 4 coins du monde. Avec notre invité, samedi dernier, c'était la 3e édition du Trap Infro Family, une soirée de spectacle avec les anciens et les actuels de Déclic Théâtre. Retour sur cette soirée avec des images de Nicolas Dandry. Le trap pour improviser. Troisième réunion de famille pour Déclic Théâtre. Sur scène, on s'amuse, mais on n'oublie pas la saveur de l'improvisation. C'est une soirée festive avant tout, c'est une soirée de plaisir avant tout, c'est une soirée de spectacle avant tout, mais après, comme on fait un match d'improvisation, il y a nécessairement de la compétition et les joueurs d'impro, ils aiment bien, c'est au jeu du qui mieux mieux quelque part. Alors il y a des règles à respecter, mais en même temps, si on enlève le match à tout ça, si on enlève l'ingrédient match, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas nécessairement de saveur. Vous avez tué mes parents et pour ça j'ai fait disparaître le tsar. Tu as fait disparaître quoi? Le tsar. Le quoi? Le tsar. Le quoi? Le tsar. Attention à ton articulation, ça aussi je te l'ai appris. Une grande famille qui écrit son histoire depuis 1993. Le temps d'une soirée, anciens et actuels de la troupe jouent ensemble. 12 d'entre eux ont répondu présent. On rejoue à la maison de quand on était petit, c'est génial. Et on joue avec des gens qui sont petits comme quand on était petit et qu'on jouait. Et du coup, on se dit, ça aurait été marrant si moi, quand j'avais été petit, j'avais joué avec des vieux. Et maintenant, c'est moi le vieux. Chez Déclic Théâtre, on est accueillis comme un frère ou comme un enfant si on est plus jeune. Et on est chouchouté, on est dorloté, on nous emmène, on nous aide, on nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais faites sans cette structure. Un rendez-vous réussi depuis 3 ans. Cette année encore, la Meurize a fait salle comble. Ils ne trouveront jamais le ghetto plaster. Tu as entendu? On aurait dit un gastro-plastreur. Bonjour Tourny. Bonjour Champi. Salut. C'est moi l'air de grâce. Oui. Jusqu'au 10 décembre, Saint-Quentin en Yvelines vit au rythme du conte. Un événement qui se déroule dans le réseau des médiathèques de l'agglomération. Armelle Aubrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'élu en charge de la culture pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et pour cette 17e édition, il y a une cinquantaine de rendez-vous. Tout à fait. La fête du conte, chez nous, dans les médiathèques, c'est une tradition orale. Nous avons d'ailleurs des bibliothécaires qui sont tous conteurs. Et on fait cette fête du conte à cette époque parce que c'est avant les fêtes familiales et c'est une manière justement de rejoindre la tradition et la tradition orale et l'échange. Donc c'est une vitrine sympathique des médiathèques. Il y en a dans toutes les médiathèques, donc dans les médiathèques des villes historiques, les 7 médiathèques. Et effectivement, cette année, on a mis aussi le programme de ce qui se passe dans les médiathèques des villes qui viennent de rentrer. Voilà. Alors, quand on parle de conte, vous avez dit la tradition orale, on pense surtout aux enfants, mais pas seulement en fait, ça s'intéresse à tout le monde. Là, c'est fait ouvert pour tout le monde. Il y a même des soirées qui sont plus réservées aux adultes. Donc ça se passe dans toutes les médiathèques. Et puis il y a un certain nombre de points forts. Tous les contes cette année sont plutôt sur le thème général qu'on a choisi pour la culture, c'est-à-dire la perception, la vision. On a cette année une invitée particulière qui est Caroline Cyr, qui est comédienne, qui est conteuse, qui est chanteuse et qui est actrice du mouvement. Donc il y a un temps fort le vendredi 1er décembre, donc dans 2 jours, au Prisme, dans la petite salle. C'est Voyage au cœur du monde des senteurs. Et là, il faut faire une réservation auprès de la bibliothèque des 7 Mars. Justement, Caroline Cyr, qui est la conteuse associée de cette nouvelle année, elle propose
des contes, des petits spectacles, mais il y a aussi des ateliers. Il y a aussi des ateliers sur lesquels, qui sont, je ne peux pas tout vous donner, mais on a le programme effectivement dans ce petit booklet qui est accessible dans toutes les médiathèques et dans tous les lieux des municipaux. Et puis, vous pouvez vous connecter sur le site des médiathèques. Vous allez trouver tout le programme. Alors, il y a d'autres temps forts, vous le disiez, parce que comme c'est la perception, un peu de numérique aussi, puisqu'il y a des contes numériques. Oui. Ça se passe notamment le samedi 2 décembre à la médiathèque de Villepreux. Qu'est-ce qu'un conte numérique? La médiathèque du Canal. Du Canal, pardon. Je pense que la c'est correction médiathèque est faite. du Canal. Un conte numérique, c'est un conte et jeu. Donc en fait, les bibliothécaires aident, mais en fait, les enfants utilisent c'est à partir de 6 ans, les enfants utilisent des écrans et tout, et donc il y a à la fois raconter l'histoire et des jeux et des jeux. Alors des histoires, des jeux, il y a aussi des animations pour les tout petits. Oui, alors là, c'est vraiment raconter des contes. Et puis, on a aussi des contes en français, en langue de signes. Alors là, ça se passe à la médiathèque Saint-Exupéry, donc voisin le Bretonneux. C'est réservé à tout public et c'est le 2 décembre à 11h. Vous disiez, les médiathécaires sont aussi conteux, c'est-à-dire que toute l'agglomération est à fond derrière le conte. C'est un événement clé de la saison culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un événement clé de la saison culturelle, c'est surtout un événement clé des médiathèques. Et c'est leur manière aussi de valoriser toutes leurs compétences. Et en plus de ce qui est ouvert au public, il y a aussi toutes les manifestations qui sont réservées aux professionnels de la petite enfance, aux professionnels d'éducation. Et il y a aussi eu des manifestations et des contes en classe. Donc il y a 36 écoles qui ont participé, 6 médiathèques, 114 classes, 38 bibliothécaires. On a parlé des bibliothécaires, des médiathécaires, mais il y a aussi les partenaires. Vous avez cité le Prisme, il y a aussi les itinéraires poétiques. Tous les acteurs sont concernés. Oui, enfin, c'est surtout, essentiellement, oui, il y a des itinéraires poétiques, mais les itinéraires poétiques, ça va très bien avec les contes. Ça va, voilà, tous ceux qui savent compter. Donc, et déjà, on a beaucoup d'acteurs puisque toutes nos bibliothécaires sont capables de raconter des contes. Et d'ailleurs, c'est un temps fort de l'année, mais tous les mercredis et tous les samedis, il y a une heure du conte dans les médiathèques. Merci Armelle Aubrier. Alors, merci la fête du conte se déroule dans toutes les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'au dimanche 10 décembre. De l'œil nu à l'œil augmenté, comment voit-on, comment perçoit-on? À la commanderie des Templiers, à Élancourt, on y répond en mêlant art et science. Perception et illusion est à découvrir jusqu'au 4 mars. Regardez. Cette exposition, elle a été conçue, pensée, réalisée dans le cadre de la saison culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines, Objectif Image. La question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que voir, qu'est-ce que regarder dans ce monde où nous sommes entourés d'images. On a une partie perception qui est dans la chapelle et une partie illusion qui est dans le bâtiment de garde où nous sommes actuellement. Il y a tout ce qui concerne la partie illusion d'optique, donc de la chose la plus simple à la chose la plus compliquée. Et ensuite, vous avez toute une partie sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Pour la partie artistique, on est sur la notion de rendre visible l'invisible. On a une œuvre qui a été coproduite par la commanderie et l'artiste, une œuvre d'Éric Verne, qui s'appelle RVB 255. Et cette œuvre-là capte notre image et prend le prétexte de notre image et du coup rend visible à la fois la lumière sur nous et en même temps c'est le prétexte pour montrer la bataille des couleurs entre le RVB, donc rouge, vert, bleu. Dans la partie scientifique, on va partir de qu'est-ce que c'est l'œil, qu'est-ce que c'est voir. Et puis, sur la partie installation artistique, nous avons décidé de prendre un parti pris, un point de vue, et d'explorer l'œil écoute. À la fois, vous avez des petits cartels qui vous expliquent les choses, et à la fois, il y a un côté manipulation, et donc un côté ludique, et autant les enfants
que les adultes. Ça fonctionne très bien, on se laisse prendre. D'ailleurs, il faut se laisser prendre, c'est l'idée. La perception est aussi le sujet des œuvres de Maflo et Passedoué. La plasticienne expose actuellement à la ferme du Mousseau d'Elancourt. Son installation Corps tangible, composée de 3 tableaux interactifs, réagissent au mouvement de ses spectateurs. Une performance réalisable grâce à un dispositif technologique et numérique. L'artiste nous en dit un peu plus. Toute ma création est tournée autour du corps, donc notre première interface naturelle par rapport à ce monde. Comme je travaille beaucoup avec des nouvelles technologies, c'était pour moi l'interface première et naturelle pour entrer en relation avec les autres disciplines, donc, et par le biais des technologies, en interaction avec l'image et le son. Et Corps tangible est né en fait d'un désir de mettre sur scène des personnes en situation de handicap mental et autistes pour parler justement de nos corps, nos différences, nos singularités. Donc il a fallu après les mettre en images et de faire des choix. Et puis ce spectacle s'est décliné en installation. Faire voyager à travers des aquarelles depuis près de 40 ans, Michel Duvoisin peint des paysages, des régions, des monuments. Il y a 10 ans, il posait son chevalet dans le domaine du château de Versailles. Camille Lambert pour les images. Il y a 2 morceaux de bravoure, si l'on peut dire, pour un aquarelliste. C'est évidemment la Galerie des Glaces, qui est quand même un petit challenge. Et celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, je dirais, c'est la Cour de Marbre. Son livre est un carnet de voyage, 128 aquarelles que Michel Duvoisin a peint au sein même du château de Versailles. Un travail méticuleux des jardins et des pièces célèbres ou moins connues. Il y a certaines salles où on m'a ouvert la porte, on m'a ouvert les volets, et après que j'ai fait mes photos, on a refermé les volets et on est passé à la salle suivante. Et ça s'est passé comme ça, et même avec notamment l'hémicycle du Congrès. Ça, c'est par un député que j'ai pu avoir accès à ces endroits-là. Ancien illustrateur de publicité, Michel Duvoisin découvre l'aquarelle il y a 40 ans, une révélation. La légèreté, ouais, on n'a plus l'inconvénient des autres matières où il y a des pâtes qui ne me convenaient pas. Je n'aimais pas trop le pâteux de l'acrylique. À l'huile, c'est tellement long à sécher que c'est pas possible. Bon, à la gouache, c'est un peu terne et tout. Donc là, d'un seul coup, j'ai découvert quelque chose d'agréable à travailler. Michel Duvoisin peint avec réalisme et élégance. Ses toiles sont à découvrir sur Versailles jusqu'au 23 décembre. Déjà près de 150 représentations à travers le monde pour leur création réversible. Le collectif canadien Les 7 doigts de la main pose ses valises cette semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines et nous a rejoint en plateau Julien Silio, l'un des artistes. Bonjour. Bonjour. Alors avec réversible, vous remontez le temps. Exactement, c'est parler du passé pour mieux avancer sur l'avenir. Donc c'est un peu un hommage au passé et puis à nos grands-parents. Alors à l'origine, Gypsy Snyder, qui signe la mise en scène, étendait son linge dans une maison familiale. Exactement, mais alors ça c'est une idée, donc c'est pas la globalité du show, mais c'est pour l'une des scènes du spectacle qui intervient à la fin. Donc elle a eu une fois dans sa maison de campagne, elle était toute seule, elle étendait le linge, et puis c'est la première fois qu'elle se retrouvait aussi seule, avec aucun bruit, et ça lui a donné l'idée d'une scène finale du spectacle où on revient étendre le linge, le vieux linge de nos ancêtres sur les cordes à linge. Alors justement, vos ancêtres, parce que pour la création, Gypsy Snyder vous a demandé à vous et les 7 autres artistes, que vous êtes 8 sur scène, de vous plonger ou de vous replonger dans votre passé. Ça a été un exercice facile, compliqué? Alors, c'est un exercice qui va chercher au plus profond de soi-même. Donc c'est très intéressant parce qu'on parle de nous, de nos ancêtres. Elle avait l'idée que pour créer nos personnages, de partir sur nos racines. Donc on est parti sur nos racines, on est allé chercher des histoires et on revenait tous les jours avec des histoires, des photos, et avec ceci on crée notre personnage. Donc sur scène, à des moments on est dans le passé, mais à des moments on est dans le présent. Donc on ne sait jamais vraiment si c'est nous ou si c'est nos grands-parents qu'on joue. Donc il y a un petit peu cette ambiguïté qui est très intéressante. Peut-être dans la création, vous qui êtes dans la compagnie depuis 10 ans, sauf erreur de ma part, c'est peut-être la plus personnelle sur scène ou c'est toujours comme ça avec Gypsy Snyder? C'est toujours comme ça avec Gypsy Snyder et puis j'ai envie de dire les 7 doigts.
parce qu'ils partent toujours de l'artiste, de l'interprète et de ce qu'il a en lui. Et à travers ça, il va y avoir l'histoire autour, mais c'est une compagnie qui va chercher au fond de la personne. Donc on part toujours de l'artiste. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de travailler avec les 7 doigts. Alors dans cette recherche, certains d'entre vous ont découvert que la grand-mère japonaise avait quitté le Japon par amour, qu'une autre, en fait, la grand-mère faisait déjà du cirque. Et vous, qu'est-ce que vous avez accepté de partager avec le public? Alors moi, j'ai parlé de mon grand-père qui m'a élevé, en fait, qui était un peu comme mon père. Et on a parlé de ce sens qu'il a à la famille, ses 65 ans de mariage avec sa femme. Il a vécu la guerre. Donc moi, je parle de ça et d'une machine time, donc un peu une machine à remonter le temps dans mon numéro, où des dates sont là et passent à travers sa vie. Donc chaque artiste a choisi en fait un aïeul pour parler de lui sur scène. Il n'y a pas de linéarité, ça, vous le disiez, ça passe du passé au présent, peut-être même d'un personnage à un autre? Exactement. C'est construit sous forme quand même de scénettes. On n'a pas vraiment d'un point A à un point B. On a une idée globale du spectacle. Et c'est ça qui est beau parce que chaque personne peut interpréter aussi à sa manière les petites scénettes et faire les liens qu'il veut. Donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Alors avant de continuer, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de la bande-annonce du spectacle. Alors cet extrait, on l'a vu, c'est du cirque. Avant tout, vous êtes tous circassiens, les 8 artistes. Il y a des anneaux, du skate, de la planche coréenne, de la danse. On voit de tout, toutes les disciplines. Exactement, donc c'est du cirque nouveau, donc c'est ça. Il y a entre la danse, le théâtre, on parle sur scène, on a des moments de texte. Il y a vraiment un beau mélange. Exactement. Alors vous-même, vous faites du machinois, de la roue allemande, du jonglage aussi. Les 7 doigts, il faut aussi avoir plusieurs disciplines à son arc. Alors, il faut en avoir plusieurs. On va dire que d'en avoir plusieurs, c'est un plus, parce qu'ils peuvent se servir de plusieurs talents, mais c'est pas spécial. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs disciplines. Après, il n'y a pas que les disciplines, il y a la présence scénique, il y a la danse, il y a beaucoup de choses. Mais on va dire que c'est un avantage de toucher un peu à tout. Après voilà, faut qu'on arrive aussi à le mettre en scène de façon intelligente. Qui dit cirque dit souvent prouesse technique. Il y en a tout au long du spectacle. Mais à chaque fois, vous les avez mises au service de l'histoire. Ce n'est pas une démonstration technique. Exactement. Alors, réversible à la base, Gypsy Snyder, c'est l'idée principale, c'est le mur. Donc, c'est une façade mobile, donc qui sur scène crée une sorte de barrière, mais aussi une scénographie géométrique. Et puis qui veut dire aussi le moi intérieur de extérieur, intérieur, parce que les murs, il y a une façade extérieure et intérieure. Donc ça peut être une façade comme on fait dans la famille, les nations, tout ça, ou aussi ça peut être une protection et quelque chose d'intime à l'intérieur de ça. Et on essaye de tomber ces murs. Donc c'est ça, tout le cirque, on va naviguer à travers ces murs et cet espace avec lequel on va jouer en fait. Et des prouesses aussi. Et c'est ça. Et du coup, il y a de la prouesse qui intervient, mais on va dire que c'est plus l'histoire en avant. Et s'il y a de la prouesse, c'est un plus. Donc forcément, il y en a. Mais on n'a pas créé les histoires avec principalement le but de faire de la prouesse. Les capacités de chacun. Exactement. Et ça entraîne aussi une confiance absolue. J'imagine qu'il y a un effet de troupe. Vous êtes peu nombreux en plus. Ça oui, doit aider. Bien sûr. On est 4 garçons et 4 filles sur scène. Donc il y a une confiance qui a été installée pendant la création du spectacle. On a fait le spectacle, on l'a fait en 3 mois. On a eu quand même 1 mois et demi d'improvisation où tous les jours on était les uns pour les autres sur scène, avec lesquels on se contait nos histoires, avec lesquels on était guidés par Gypsy Snyder. Donc la confiance est là. On a vraiment, on peut tomber dans les bras de quelqu'un, on sait qu'il va être là. En plus de ça, moi je joue avec ma femme sur scène, donc il y a quelque chose encore en plus, quoi. Je veux dire, c'est la confiance. T'es obligé de l'avoir, sinon dans ce métier-là, tu fais pas ça, quoi.
Alors 150 représentations en un an, c'est un spectacle qui fonctionne très bien. Et les 7 doigts de la main, on va faire un petit mot dessus, on va conclure là-dessus. C'est un collectif qui a été créé en 2002 et qui veut offrir un cirque à échelle humaine. C'est bien ça? C'est vraiment ça, je veux dire. Et on peut le prouver encore avec ce spectacle. Je pense que chaque personne qui va être dans la salle va avoir un petit pincement au cœur envers sa famille et puis ses ancêtres. Et on va toucher les gens avec ça et on va allumer une petite lumière sur le passé de chaque personne. Et vous voulez faire réfléchir peut-être les adultes, mais les enfants, ça s'adresse à tout le monde. Exactement, c'est tout public. Et c'est ça qui fait la magie des 7 doigts. Merci Julien Silio. Merci. Alors, Réversible est à découvrir au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines du 30 novembre au 3 décembre. Et dans un mois, c'est Noël. Vous êtes peut-être déjà en train de faire vos achats. Alors le Théâtre National a une idée cadeau, 2 offres pour faire plaisir, une carte cadeau ou un abonnement 3 spectacles. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet. On passe maintenant à notre coup de cœur cinéma. Cette semaine, les rendez-vous cinéma, c'est Gaël Pinault qui vous les donne. Écoutez. Ce soir, au cinéma Le Grenier à Sel, nous accueillons un débat avec la Biocoop de Saint-Quentin, plein champ dans la ville, et avec l'association des Dalles. C'est autour du Roundup, le glyphosate, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Marie-Monique Robin avait déjà tourné un film, Le Monde selon Monsanto, en 2009, et elle revient cette année avec le Roundup face à ses juges. Donc c'est ce soir, mercredi, à 20h45 au Grenier à Sel. Et dans quelques semaines, nous aurons la sortie nationale de Star Wars. Vous pouvez déjà préacheter vos places en caisse, mais nous aurons aussi nous reprenons le Fury Road, le dernier Mad Max, dans une nouvelle version black and chrome, donc c'est un noir et blanc très très léché. Le film sera présenté par Xavier Golfier. Xavier Golfier, c'est un monteur, truquiste, motion designer qui vient nous parler de toute l'importance du travail des images, la différence qu'il y a entre la version originale colorisée et la version en noir et blanc, qui était l'intention première de George Miller. Ce sera vendredi 15 décembre à 20h45 et une autre intervention sur le son aura lieu le 23 janvier dans le cadre de la semaine du son. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet cinémagrenier-à-Sel.com. Une séance cinéma spéciale à l'UGC SkyWest. Le documentaire L'intelligence des arbres montre le travail minutieux des scientifiques forestiers. La projection sera suivie d'un débat avec Michel Béal, le directeur de l'agence territoriale Île-de-France-Ouest de l'ONF. Regardez. Ce que nous appelons arbre n'est que la partie visible au-dessus du sol. Mais la plupart de sa vie se passe au sous-sol. Une cuillerée de terre peut contenir plusieurs kilomètres de mycorhizes qui forment l'Internet de la forêt. Le réseau fongique est juste sous la surface du sol. Nous nous sommes rendus compte que tous les arbres entremêlaient leurs racines en un immense réseau souterrain commun à tous. Nous avions découvert les bases d'un langage végétal élaboré. Du reggae made in France à Morpa, Taïro et sur la scène de l'espace Albert Camus ce vendredi. Il propose des sonorités ska et rocksteady. Extrait. Encore une fois, une dernière fois, allez, toi contre moi, allume la mèche et laisse-la brûler. Oui, c'est toi et moi, on s'est déjà trouvé. Dis-moi pourquoi nous prendre la tête, pourquoi oublier. De l'humour à Vélizy-Villacoublay avec Ben, l'humoriste passé par le Jamel Comedy Club et on demande qu'à en rire est à Londres ce vendredi. Un spectacle caustique, décalé et 100% écolo, regardez. Le premier spectacle, la faible consommation énergétique. J'ai vraiment vu un documentaire à la télévision sur le tilapia. Tout le monde sait ce que c'est que la télévision? C'est pas un poisson d'eau de mer, c'est pas un poisson d'eau douce, c'est ce qu'on appelle un poisson d'eau sale. Voilà. Mais ça peut se manger. Ah, c'est pas très nourrissant hein, en termes de protéines, c'est l'équivalent d'un verre d'eau à peu près. Il y a un petit peu moins de vitamines que dans un paquet de Schrumpf-Haribo, mais c'est vrai que ça a l'avantage de n'avoir aucun goût, donc ça peut être servi aussi bien en entrée, en plat ou en dessert, à condition qu'il y ait un accompagnement. Sinon, on t'en manger du polystyrène. Lui aussi a fait, on ne demande qu'à en rire. Ahmed Silla cherche à savoir si l'on peut rire avec son cœur dans ce nouveau spectacle. Il parle d'aventure avec un grand A. Regardez. Là, on arrive à Sainte-Voie, là. Ah, moi, je descends pas à Sainte-Voie. Eh ben, tu descends dans le périph', t'es marche à pied, voilà. Je suis chaud, là-bas.
Ton corps, il est drôle. Ta tête et tes yeux, quand tu regardes comme ça, tu es drôle. En fait, tu es comme tes bulletins scolaires. Tu as toujours été drôle. Mais ça n'est toujours dans le aussi. Alors, mais ça, c'est pour après nous, on contrôle le monde. Un dernier rendez-vous avant de nous quitter en musique. Matmata joue à la Meurice de Trappes le samedi 2 décembre. Le collectif de Brest répond aux mots par les mots. Un concert pour célébrer les 20 ans du groupe. Extrait. Qu'il est bien loin le temps où nous n'étions que des primates, avant que tout ne dégénère du rift au Tigre à l'Euphrate. Si loin déjà l'insouciante incubation initiale, quelques complications depuis l'homme de Néandertal. À qui la faute, où est le mal? Après tout, c'est la culture qui s'étale. S'il ne reste qu'un tour avant la fin de la mission, abreuvons d'amour les champs de ruines que nous laisserons. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain.